Donc c'est clairement le Walid Allah yarhamou. En fait, il faudrait revenir dans l'histoire de la société Smadia, qui était à l'origine de la création de Mafoder. À l'époque, dans les années 80, Smadia était fabricant de moteurs diesel et de pompes, avec une licence anglaise, Lister, qui appartenait au groupe Rocco Sidley. Et on fabriquait des moteurs diesel, on avait une chaîne de montage, et le but c'était de fabriquer localement des pièces, et on les donnait des pièces en sous-traitance, notamment à la fonderie Rotax à l'époque, les pièces de fonderie en fonte, et les pièces en aluminium, on les donnait à la fonderie Alucoquille, ou bien à la fonderie Fobral, qui était à Tanger. On sous-traitait les pièces, mais il y avait des limites à cette capacité des fonderies locales à pouvoir servir les besoins de Smadia en moteur diesel. Malgré ça, on s'est quand même engagé à un moment donné d'augmenter l'intégration locale, et on s'est dit la seule manière c'était d'acquérir une fonderie. C'est ce qu'on a fait. Pour continuer sur ce que je disais, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir qu'un seul client, donc on a cherché à diversifier nos clients. Donc j'ai parlé de la fonte ductile. On est allé aussi vers des produits plus spécifiques dans des métallurgies diversifiées, notamment pour l'OCP et pour l'ONCF. Et je me rappelle même du premier marché qu'on a eu de l'ONCF, qui était le marché de contrepoids. Pour nous, c'était un marché extraordinaire, c'était des contrepoids en fonte. Et donc c'était vraiment une première référence. Et en fait, à chaque fois qu'on avait des fournisseurs qui venaient ici, ils étaient étonnés parce qu'on avait en fait au niveau des fours, on avait dessiné un cubilo, c'était M. Diret qui l'avait fait, dessiné un cubilo avant froid. À partir de ces plans, on les a réalisés, on a monté le cubilo ici. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fabriquer. Je me rappelle, bien sûr, dans une charpente en bois qui prenait feu de temps en temps parce que la charpente était basse et on n'avait aucune idée disons, de productivité. On coulait, la fonte dans des petites poches qui étaient portées par deux ouvriers et ils remplissaient une poche, peut-être de devait faire pas plus de 50-60 kilos, et ils coulaient pour les déverser dans le moule. Je dirais que le premier projet pour lequel on était hyper fiers, c'était que Bouygues nous avait consulté dans les années 90 pour un marché de voirie à Paris, au chantier Cœur Défense. Et on était très réactifs pour pouvoir leur proposer des solutions. Et donc nous avons exporté ces pièces pour l'un des chantiers les plus prestigieux d'Europe. Donc on était hyper fiers. Euh, donc pour moi, c'était le premier marché de prestige. Le deuxième, bien sûr, c'est le chantier le marché de l'ONCF, pour lequel on a réalisé des carcasses de locomotives pour les trains de l'ONCF. C'était des carcasses de Hitachi. En fait, l'ONCF voulait équiper ces carcasses avec des roulements à billes. Cette étude qui a été développée à l'initiative de l'ONCF et pour lesquelles on s'est on les a accompagnés, ça vous permettait d'augmenter la durée de vie de 30%. En fait, pas la durée de vie, mais le temps d'exploitation des trains de 30%. C'est-à-dire, au lieu que les trains rentrent pour être révisés, ils auraient pu avoir une durée de vie de 30% de plus. Et on a fabriqué 80 pièces, qui était un marché extraordinaire. L'autre marché prestigieux, c'est le premier marché de tuyauterie avec l'OCP. À l'époque, l'OCP a acheté ses pièges d'Europe. On avait vraiment cherché à convaincre l'OCP qu'on était capable de les fabriquer. Et je me rappelle une fois, on avait été pendant le mois de Ramadan, on avait été à Safi pour expliquer à l'OCP qu'on avait tous les moyens de le faire. Bon, ils nous avaient dit oui, peut-être, mais revenez nous voir. Bon, on a fait du lobbying auprès de la direction. Et donc avec ce premier marché, alhamdoulilah, on a pu le réaliser. Et je me rappelle, on avait inversé une sortie sur un des tuyaux. Et finalement, tout le système avait changé. Et si on n'avait pas eu la collaboration des gens de l'OCP,
Toutes nos pièces ont été rejetées. On a pu trouver des solutions techniques pour pouvoir sauver des pièces et les adapter aux installations d'OCP. On a augmenté notre valeur ajoutée, augmenté la valeur qu'on crée pour nos clients, qu'on crée aussi pour Mafoder, en allant vers, vers des métallurgies plus élaborées, plus complexes, au niveau du phosphorique, au niveau du sulfurique, au niveau des mines. Augmenter notre part de marché dans des secteurs traditionnels comme le phosphate, comme les mines, comme les cimenteries, toujours en améliorant la qualité, en raccourcissant nos délais, en étant un bon partenaire, disons, de nos clients. Nous avons développé l'ingénierie, notamment l'ingénierie de pompe, et nous avons créé aujourd'hui, nous sommes équipementiers. Donc à chaque fois, nous avons essayé de créer plus de valeur pour nos clients, pour nous. Nous avons aussi développé à l'export des relations très privilégiées avec des grands constructeurs, notamment des constructeurs hollandais, d'Amen, c'est depuis 20 ans. Nous prospectons auprès d'autres pays, notamment les États-Unis. Après avoir exposé à la foire de Tampa, nous allons exposer à la foire de San Diego. Et nous avons confiance que nous allons attaquer un gros marché. Pour ça, nous avons besoin de beaucoup de rigueur, nous avons besoin d'un bon esprit d'équipe. Au niveau de Préfa, la Préfa a une croissance incroyable depuis quelques années, puisqu'on est passé de la fabrication de regards aux pièces d'infrastructure urbaine, on est passé au mobilier urbain, maintenant on est passé au béton de façade, on est passé maintenant au terrazzo. Donc il y a vraiment cette capacité à adapter le produit à la demande grâce à notre savoir-faire industriel. Bon, bien sûr, c'est les hommes et les femmes. On a disons des personnes exceptionnelles qui sont passées par Mafoder et qui continuent aujourd'hui à travailler à Mafoder. C'est des gens. Et l'ancienneté des gens est longue. Ça veut dire qu'il y a vraiment une adhésion aux valeurs, une adhésion à l'engagement de Mafoder. Et ça, c'est très important. Nous avons des gens qui ont démarré comme simples dessinateurs ou techniciens qui aujourd'hui dirigent l'entreprise, comme je dirais M. Mounedi, M. Moustaqi. Donc, c'est des personnes de très grande valeur. Il y a aussi des personnes de très grande valeur qui sont passées. Je parlerai de M. Zemran, je parlerai de M. Direk et d'autres. Les valeurs de Mafoder sont aussi la richesse. Toujours chercher à faire mieux, innover, trouver des idées. La richesse, c'est cette culture de l'échec. Finalement, on ne serait pas arrivé là si on n'avait pas accepté nos échecs. On a subi beaucoup de périodes difficiles, c'est ce qui nous a renforcés, c'est ce qui a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. On a été dépendant de personnes, on s'est forgé aux difficultés qu'on a vécues. On est capable de relever tous les défis. Bien sûr, on est conscient qu'on ne peut pas s'engager sur n'importe quel projet, mais on est conscient de nos forces, de nos faiblesses aussi. Et la force de Mafoder, c'est aussi notre réussite. Quand on expose nos pièces en Allemagne ou aux États-Unis, que les gens sont très étonnés, qui nous questionnent sur ce qu'on fait, ben, pour nous, c'est un sentiment de fierté. D'abord, une vision, pour moi, c'est toujours été quelque chose de dynamique. C'est jamais été quelque chose de figé. Ce que j'ai imaginé il y a quelques années a toujours été dépassé. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est la vision, c'est de servir bien sûr nos clients au mieux, de s'imposer comme un constructeur de référence dans le domaine des pompes, ça c'est au niveau de la fonderie, d'aller vers des pièces de poids supérieurs, d'aller peut-être sur des pièces jusqu'à 10 tonnes net au niveau de la fonderie, et bien sûr de nous imposer dans le domaine des phosphates et des mines comme un acteur de référence au Moyen-Orient, en Afrique, et être aussi pénétrer le marché américain pour devenir un acteur de référence. Au niveau du préfa, bah, c'est de continuer à nous développer dans le domaine de la façade, du mobilier urbain, du béton d'infrastructure. Et en fait, on a un rendez-vous dans les 5 années à venir. Bah, c'est la Coupe du Monde. On veut que nos installations soient dans les normes, que les projets immobiliers, les projets, disons, d'infrastructures urbaines et dans le domaine de la construction soient des références à montrer au monde. Et on voudrait que Mafoder soit là pour pouvoir qu'il ait pu contribuer à montrer le meilleur visage de notre infrastructure, qui soit innovante, complexe, et qu'on montre au monde que finalement on a réussi ce pari de manière extraordinaire et que
Voilà, c'est comme quelque chose à ciel ouvert qu'on va montrer au monde entier. Je dirais qu'il a été très riche dans le temps. J'ai démarré en fait dans les années 2000, autour de la création de l'association internationale pour les valeurs humaines, qui était l'art de vivre au Maroc. Et on a introduit en fait pour le grand public la méditation, les exercices de respiration pour gérer le stress. On a intervenu auprès de particuliers, auprès d'entreprises, auprès aussi de l'univers carcéral. On a formé à peu près 5-6 000 personnes au Maroc. Par la suite, j'ai créé une association. Bon, oui, j'étais l'initiateur d'une association pour les dirigeants d'entreprise, YPO au Maroc. Donc c'est aussi quelque chose, une association internationale où il y a plus de 35 000 membres à travers le monde. C'était important de marquer le territoire du Maroc au sein de l'organisation. Et le but, c'est de développer les qualités de leadership auprès des présidents d'entreprise, qui souvent se trouvent seuls et qui, comme ils ont des responsabilités en haut de la hiérarchie, ils n'ont pas trop l'occasion d'échanger avec leurs pairs au sein de l'entreprise. Donc le but de l'association, c'était de créer un espace de discussion avec des gens qui vivent des expériences similaires. Bon, il y a aussi une association qui m'a beaucoup tenu à cœur, c'est Education for Employment, une association qui œuvre pour rapprocher les demandeurs d'emploi avec les offreurs d'emploi, rapprocher les jeunes qui ont abandonné la recherche d'emploi parce qu'ils étaient démotivés, parce qu'ils n'avaient pas les outils pour pouvoir le faire, et de pouvoir mettre en face les offres d'emploi des entreprises. En fait, c'est leur donner les soft skills pour leur apprendre à comment conduire une interview, comment se comporter en entreprise, comment construire un chemin de carrière, parce que pour ne pas rester dans la frustration de ne pas trouver l'emploi qu'ils souhaitaient ou de ne pas avancer dans leur carrière. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré à Mafauder. Bon, je parlerai bien sûr de mon père Narahmo, le premier, qui lui avait la vraie source d'inspiration du projet et le soutien qu'il m'a apporté, qu'il nous a apporté pour pouvoir, disons, porter le projet, parce que ce projet aurait pu capoter rapidement s'il n'y avait pas cette patience et cette confiance qu'il avait en moi. J'ai cité tout à l'heure, disons, le monsieur Quena, qui est un ancien des fonderies de Poitou, je crois, en France, qui lui qui a porté la vision disons, d'un développement de Morphoder sur les années à venir. Quand j'avais fait appel à lui, il a été très didactique et il a vraiment été à l'écoute pour dessiner le bon projet. Je dirais M. Maciej Direk, notre ingénieur polonais, même s'il avait un caractère difficile, c'était un type de très très grande intelligence. Et je dirais beaucoup de gens au sein de Morphoder qui m'ont inspiré à des moments différents. Je dirais Zemran, M. Zemran, qui lui est un ancien, disons, travailleur de chez Renault, qui a apporté beaucoup dans la cohésion de Mafauder. J'étais très inspiré aussi par des ouvriers, un ouvrier qui s'appelait Hulk, qui lui était cassé la ferraille. C'était un type hyper fort et d'une douceur incroyable. C'était quelqu'un qui est extraordinaire. Et j'ai eu beaucoup de gens au sein des ateliers, au niveau des barbages, au niveau des mouleurs, et chacun avec peut-être son caractère. Et ce qui faisait que j'étais inspiré par eux, c'est qu'ils m'ont donné très tôt leur confiance et qu'on faisait vraiment. Ils étaient très enthousiastes à l'idée toujours de relever des défis. Donc pour moi, c'était des sources d'inspiration extraordinaires. Alors je dirais que à un moment donné, on avait démarré la fonderie sur le site actuel. Et on s'est rendu. Bon, en fait, on n'avait qu'un client qui était l'Asmadia. On était dépendant à 100% d'Asmadia. On avait 0 client pratiquement. Et on avait une capacité, bien sûr, de production excédentaire par rapport aux besoins d'Asmadia. Ben, pendant des années, on était à gérer cette sous-capacité qu'on avait, plutôt cette surcapacité qu'on avait, et avec un seul client. Donc le client qui était l'Asmadia, ben, il nous retournait les pièces quand il voulait, on était dépendant de leur commande, ils pratiquaient les prix qu'ils voulaient, et pour nous, c'était vraiment une dépendance qui était énorme. Et on a dû chercher de nouveaux clients avec le peu de moyens qu'on avait. Donc c'était vraiment une traversée du désert pendant quelques années. Ne pas avoir d'appels téléphoniques, on attendait qu'on nous passe des commandes et on les réalisait dans des délais assez courts et après il fallait gérer disons, la sous-activité. Le deuxième point, c'est quand on a cherché à développer des relations notamment avec l'OCP, c'était très difficile en fait, pour qu'ils nous fassent confiance. Et peut-être à raison, mais parce on n'avait que notre enthousiasme pour nous,
que notre volonté de faire, mais on n'avait pas disons, les infrastructures, les équipements pour pouvoir assurer le client. Donc c'était très difficile. Et je me rappelle aussi à une époque, on devait trouver des financements. J'avais amené une banque sur place pour leur faire visiter l'usine. Et j'étais très enthousiaste, je leur montrais ce qu'on faisait, on était très fiers de ce qu'on faisait. Et le banquier, quand il est reparti, il s'est dit: ouh là là, où est-ce que mon argent est parti? Alors que, bon, je pense qu'il n'a pas bien compris le potentiel de Mafoder et peut-être il espérait trouver des beaux bureaux alors qu'on n'avait pratiquement pas de bureau. Mais il n'a pas été sensible disons, l'infrastructure et au potentiel qu'on avait. Donc tout ça, c'était vraiment de doute. J'étais vraiment en décalage entre mes aspirations, ce que les clients ou les banquiers ou autres, comment ils auraient pu nous accompagner. Bon, j'ai parlé disons, du marché des carcasses de locomotives, qui était un marché exceptionnel. Je peux parler des pièces de rechange de pompes pour le secteur du dragage, parce on fournit les plus grands équipementiers européens. Et là, c'est vraiment un motif de fierté, parce que c'est vraiment une niche dans le domaine de la fonderie. C'est vraiment très, très spécifique, et on a pu se démarquer comme un fournisseur, disons, international, je dirais, pour ce type de pièces. Et vraiment, on est très fiers. Et c'est un apprentissage de beaucoup d'années, parce que c'est des pièces qui sont très fragiles et qui s'usinent très difficilement. Et donc, on a dû surmonter ces difficultés en améliorant notre savoir-faire. Dernièrement, on a un beau challenge, c'est qu'on a réussi à avoir une licence pour de la fonte, disons une licence internationale, ce qui nous a permis de sécuriser des marchés réguliers avec l'OCP, alors qu'auparavant, quand on n'avait pas cette licence, disons, en fait, de fabrication, il y a beaucoup de marchés qui nous échappaient. Donc c'était une licence qui était difficile à avoir. Le bailleur était difficile à repérer, et malgré ça, on a pu s'accrocher et passer cette certification. Alors depuis que je me suis un peu retiré de Mafoder, bon, je ne me suis pas retiré complètement. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir mes deux aînés, Hamza et Kenza, qui ont repris l'activité. Et pour moi, c'est un soulagement et un bonheur extrême, parce que ils sont très compétents. Ils ont peut-être des qualités, pas peut-être, mais ils ont des qualités que je n'ai pas, c'est qu'ils ont une bonne maîtrise de la gestion. Moi, j'ai un esprit peut-être plus entrepreneurial. Je veux toujours aller vers de nouvelles choses. Et des fois, ça a peut-être tendance à épuiser les gens. Le fait qu'ils soient là, quelque part, ça cadre mieux les choses, et ça permet aussi de donner confiance au personnel et de Mafoder sur la pérennité et sur l'engagement, disons, de continuité. Et le fait, et ils ont apporté aussi des nouvelles méthodes qui nous ont permis absolument de maîtriser la qualité et de gérer, disons, les activités de manière, avec des méthodes de gestion, on va dire, plus modernes. Ça a vraiment stabilisé beaucoup de choses à Mafoder. Et aujourd'hui, on entrevoit les choses de manière beaucoup plus sereine. Donc ça me donne la possibilité, bien sûr, de continuer à entrevoir l'avenir avec mon intuition et mon caractère un peu innovant, parce que ça, je le garde. Et donc ça, je pense que ça aide beaucoup, et aussi grâce à mon expérience de près de 40 ans, en sachant qu'on a fait les bons choix, et ça, c'est très important de le dire. On a fait des très bons choix techniques, on a fait des très bons choix stratégiques au niveau de Mafoder très tôt. Après, les enfants se sont engagés aussi au niveau associatif avec leur maman au sein de l'AMH et au sein de Tahar Sati. Donc, ils ont des sujets en commun aussi avec leur mère qui sont liés à des activités, on va dire, associatives. Donc, des fois, ça s'entrecroise. Et donc, on essaie d'éviter de parler de travail à la maison, mais en tout cas, je suis très fier disons, de leur parcours au sein de Mafoder. Donc, ça me laisse plus le temps bon, peut-être de continuer mes activités associatives, bien sûr, mais aussi de m'adonner à mon sport, disons, numéro 1, qui est la natation. Donc, je m'entraîne tous les jours. J'ai traversé le détroit de Gibraltar. J'ai nagé en eau froide à 2300 mètres d'altitude, à moins de 5 degrés. J'ai fait le Ice Mile, donc c'est quelque chose de très disons, très, très prenant. Et là, je prépare la traversée de la Manche en solo, et on est en relais. Et je m'entraîne à peu près entre 6 et 7 000 mètres par jour pour l'échéance de juin et de juillet. Bon, d'abord, pour moi, ce qui est très important, c'est de rester vraiment à l'écoute du marché pour pouvoir sentir l'évolution dans la demande, et saisir les opportunités qui peuvent se présenter. Et donc pour ça, il est important de récolter l'information, de rester proche de ses clients. Et bien sûr aussi,
identifier la chaîne de valeur disons, d'un produit pour voir où est-ce qu'on doit se situer, est-ce qu'on doit intégrer toute la chaîne de valeur ou est-ce qu'on doit en maîtriser qu'une partie. En fait, la valeur, elle est créée où à travers cette chaîne de valeur. Ça, pour moi, c'est important. Et rester vraiment bien connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir, disons, se maintenir sur le marché. Important, bien sûr, c'est la maîtrise disons, du process. C'est vraiment être excellent dans ce qu'on fait en termes de maîtrise des process, en termes de qualité, de productivité, de bien choisir les équipements, orienter les investissements avec des choix judicieux pour pouvoir se maintenir, parce que les investissements sont engageants sur plusieurs années. Et bien sûr, avoir l'esprit, disons, d'innovation, être tout le temps en train de se questionner pour voir comment on peut améliorer les choses et comment créer, comment répondre aux besoins de manière intelligente et différenciée. En tout cas, je ne les verrai pas avec mes yeux parce que je ne serai plus là. Et ma Foder s'est toujours construite avec des améliorations au quotidien, pas à pas. Et donc, dans 40 ans, je vois... en fait, l'ADN de ma Foder, c'est la mise en forme des matériaux. Que ce soit la fonte, que ce soit le béton, autres matériaux. Peut-être qu'il y aura des nouveaux matériaux qui vont exister dans le futur et que Mafoder sera, disons, un acteur important dans des matériaux innovants, très technologiques. Ce sera peut-être l'évolution de Mafoder dans 40 ans. Et ces matériaux serviront peut-être à nous déplacer, à voler, nous serons peut-être des fournisseurs de nouveaux produits qui seront inventés et auxquels je ne peux pas répondre aujourd'hui.